Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on essaye une voiture que j'ai déjà essayée il n'y a pas très longtemps, c'est l'Audi A3, mais elle a une particularité, elle s'appelle TFSI E, E comme électricité. Effectivement, c'est l'hybride rechargeable. Allez, je vous montre ça tout de suite. E comme électricité, j'ai mon moteur électrique qui est juste là. E comme électricité, effectivement, j'ai ma petite trappe pour recharger ici. Et petit problème des hybrides rechargeables, on avait déjà eu le tour sur la Golf, ma première vidéo de cette saison, c'est qu'aujourd'hui on a un coffre de 280 litres. Il est beaucoup plus petit que la version essence ou diesel. Et pourquoi? Tout simplement parce que les batteries se trouvent juste en dessous. Alors au niveau de la motorisation, le hybride rechargeable c'est pas vraiment nouveau chez Audi. Par contre ils l'ont mis complètement à jour. Vous voyez, c'est la nouvelle A3, elle est restylée. La particularité c'est donc le moteur. Et ce moteur c'est un 1,5 litre de 150 chevaux, le 1,5 litre Evo bien connu du groupe Volkswagen, avec un moteur électrique qui est situé directement dans la boîte de vitesse. Et donc combiné, on a une puissance de 204 chevaux. Ça vous parle un petit peu, c'est exactement les mêmes puissances que sur la Golf. Ce 204 chevaux, c'est le 40 TFSI E. Et lorsque vous voulez 272 chevaux, là encore ça va vous parler parce que c'est les mêmes puissances que la Golf GTE, eh bien c'est le 45 TFSI, l'appellation TFSI E, l'appellation chez Audi. Et donc sur cette voiture, ils ont fait un x2. Ils ont fait un x2 sur la taille de la batterie, on a désormais 26 kW. Et aussi, ils ont fait un x2 sur l'autonomie en 100% électrique. On atteint désormais 142 km sur le cycle WLTP. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, c'est 900 km quand même en cycle WLTP. Ça me paraît un petit peu optimiste parce que pour l'instant, on a 20 kW en 100% électrique. Et on a un petit 1,6 litre parce qu'on est resté en ville, on est resté sur Paris. On a un petit 1,6 litre en consommation thermique. C'est vraiment pas mal parce qu'on n'a pas roulé comme des fous, on a fait vraiment du réseau secondaire. Mais 900 km, ça me paraît fortement optimiste. Comme de coutume, il pleut, mais ça ne va pas m'empêcher de faire un petit tour extérieur du véhicule pour vous présenter les spécificités de cette version S-Line. Forcément, c'est l'identité Audi, on a le droit aux phares qui sont entièrement personnalisables. Je vous l'avais déjà présenté dans la première vidéo de l'Audi A3 en version TDI. Et puis on a ce nouveau bouclier qui est vraiment plus sportif. Regardez, ça plonge carrément. On a ce logo en flat design. On a un avant vraiment beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. Et finalement, ils se sont aperçus que chez Audi, entre guillemets, il n'y a que le S-Line qui se vend. Donc évidemment, c'est exagéré. On a les grosses jantes de 18 pouces. Hop. Et je crois même qu'on a... je vais vérifier ça. Oui, c'est du 18 pouces, étrier rouge, c'est très joli. Le temps n'est pas à la fête, donc la voiture est un peu sale. Et puis à l'arrière, encore une fois, les feux qui sont entièrement personnalisables et très très jolis. L'ensemble est très dynamique. On a vraiment le droit à une belle auto. Et puis ce verre il s'appelle Tactique. Un petit peu camouflage, c'est original. Ça change complètement l'allure de la voiture. Hop, on se retrouve à l'intérieur et comme c'est une Audi, forcément c'est une finition S-Line. On a le droit aux super sièges semi-baquets comme ça qui sont hyper confortables. On a le droit au volant avec le petit méplat, très joli. Et puis aussi, on a, regardé tout là, on a un genre de suédine, d'Alcantara qui fait tout le tour du mobilier. Et puis là encore, c'est moussé, c'est vraiment très joli. Les petits chromes dans les ventilations, là aussi. Tout est sur le train avant, la puissance, donc il n'y a pas de quattro qui est écrit, c'est juste écrit les petits anneaux d'Audi. On passe en bas, j'ai de l'induction, j'ai des prises, j'ai la fonction là pour forcer le mode électrique. Et puis comme j'ai plus de batterie, il ne va rien forcer du tout. ESP, le Drive Select, hop, vous agissez sur vos modes de conduite, efficiency, confort, automatique, c'est très bien. Dynamique, pour avoir une meilleure réponse, tout simplement sur l'accélérateur et une direction plus sportive qu'on peut aussi
activer via, vous avez vu, le mode individuel. Les caméras de recul, très bonne définition, pas de souci. Là, le stationnement automatique et les aides à la conduite, parce qu'avec le GSR2, c'est toujours sympa de déconnecter des aides qui sont un petit peu intrusives. Regardez, alerte de survitesse, il y en a vraiment énormément, le présence, l'alerte de fatigue, l'alerte de distraction, et puis même avec les mains sur le volant, parfois ça se déclenche, il vous dit de remettre les mains sur le volant parce qu'il ne les sent pas assez. Le menu de chez Audi, vous le connaissez, c'est des panneaux qui sont comme ça, et franchement, ça commence un petit peu à vieillir, je trouve. Et tout à l'heure, ça manquait un peu de réactivité. Bon, peut-être qu'il y a une mise à jour à faire, je ne sais pas. Comme de coutume chez Audi, eh bien, on a le piano black qui entoure ce sélecteur de vitesse. Et regardez, il est déjà extrêmement taché entre la poussière, les traces de doigts. Et j'ai pas mangé de burger ce midi, donc j'aime vraiment pas cette matière qui est salissante et je trouve pas très valorisante. On en retrouve aussi dans l'encadrement de la navigation. Et par contre, regardez ce triangle là, il se répète ici dans les commandes. Commandes de ventilation qui restent tactiles, avec des vrais boutons physiques. Et ça, c'est vraiment pas mal quand on a des écrans à peu près partout. Je vais passer en mode éco. Peut-être que la ventilation va faire un petit peu moins de bruit. Voilà. Virtual Cockpit. Via les modes View, vous avez la possibilité d'afficher la navigation, de changer ce que vous voulez afficher. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la consommation. Regardez comme elle est faible. 2,2 litres, moins de 20 kW au 100 km, c'est quand même sympa. Hop, qu'est-ce que j'avais d'autre? Mes moyennes, 36 km/h, 110 km. Franchement, regardez, on est quand même pas mal. Hein. État de... Ah, j'ai pas assez dormi apparemment. Au niveau de la sono, eh bien c'est Sonos désormais qu'on retrouve dans les Audi A3 en pack S-Line. Le son est vraiment très correct, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Il l'était déjà avant, il l'est toujours. Pour finir sur cet intérieur, eh bien, je vous présente les petites palettes qui sont derrière le volant, qui permettent de passer la boîte tout simplement en manuel, car ils ne sont pas accessibles via cette petite molette qui permet juste de passer en parking, marche arrière neutre. On se retrouve donc au volant de cette A3 TFSI E. C'est la version donc hybride rechargeable. Partie châssis, très bon travail. C'est des suspensions tout à fait classiques entre guillemets, donc pas adaptatives. D'ailleurs dans le Drive Select, il n'y a pas possibilité de les régler. Mais comme elles sont parfaitement calibrées, eh bien c'est un réel plaisir d'utiliser cette voiture. On a un châssis qui est réglé à la perfection et on n'a vraiment aucun souci de ce côté-là. La voiture prend très peu de roulis, c'est très agréable. Même histoire pour le volant, très jolie pondération, on sait où on pose les roues, c'est assez direct. Aucun commentaire là-dessus. Au niveau de la batterie, c'est une 26 kW, elle se situe dans le coffre. Pour les puissances et les vitesses de recharge, elle accepte désormais le 50 kW en 26 minutes, on passe de 0 à 100%. C'est vraiment rapide. En 11 kW, 2h30 pour la recharger. Et lorsque vous êtes à la maison, sur 2,3 kW, eh bien en 12 heures. 12 heures, ça suffit pour recharger votre batterie. Et c'est très important de la recharger parce qu'on se situe sur une hybride rechargeable. Sans ça, eh bien, vous allez trimballer des batteries qui vont alourdir votre voiture et qui ne vont pas avoir d'impact en fait sur votre consommation. C'est quand même dommage d'avoir un moteur électrique et de ne pas en profiter. Et les consommations, parlons-en. On s'est mis en mode normal et effectivement, on consomme un peu plus que sur une véritable voiture électrique. On se situe entre 21 et 23. Pour le coup, je suis à 22. Je me situe à 22 kW au 100 km au niveau de la consommation. Tout simplement parce que le moteur électrique est dans le carter de la boîte. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai consommé que là 1,3 litre au 100 km. La consommation d'essence est vraiment très basse. Ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsque vous branchez la navigation, et ça vous n'allez pas brancher la navigation à chaque fois que vous allez au travail, mais
lorsque vous branchez la navigation. Le système est très intelligent, c'est-à-dire que s'il voit que vous êtes en ligne droite, eh bien, il va faire de la roue libre pour vous faire économiser du carburant. Lorsque vous arrivez dans un rond-point, la force de régénération va augmenter pour vous faire gagner de l'autonomie électrique. C'est quelque chose qui ne se passe pas lorsque vous coupez la navigation. Par contre, vous avez les petites palettes au volant et ce n'est pas de la régénération pour le coup, c'est pour passer la boîte en manuel. D'ailleurs, comme vous avez l'habitude chez Audi, vous avez le petit levier qui est désormais le même que sur le e-tron GT qui vous permet de passer la boîte S-Tronic et j'allais dire DSG, c'est la même chose, hein, c'est la même techno, en mode drive ou en mode sport, beaucoup plus réactif et vous entendez le bruit du moteur qui se déclenche, le moteur thermique bien sûr. Petit défaut que j'ai trouvé vraiment sur la sensation de conduite, c'est le feeling sur la pédale de frein. Des fois, il y a un petit battement entre la régénération et vraiment le frein mécanique, ce qui fait que la pédale vibre de manière très étrange, c'est pas forcément très agréable. Et puis comme je vous parlais de la navigation, et bien quand ça passe en roue libre, vous avez forcément moins de freinage que sur une régénération et vous êtes des fois surpris que la voiture continue à aller de l'avant. Petit défaut. Au niveau des motorisations sur l'hybride rechargeable, vous avez le choix entre le 40 TFSI-E qui fait 204 chevaux, donc même chose que sur la Golf par exemple, et vous avez le 45 TFSI-E qui fait 272 chevaux. Pour ce dernier, le 0 à 100 se fait en 6 secondes 7 si je ne m'abuse, temps vraiment très respectable. Toute la puissance est quand même envoyée sur le train avant. Et 7 secondes 6 pour le 204 chevaux. Encore une fois, c'est très rapide et largement suffisant pour se sentir en sécurité. Et par exemple, ici, je suis à l'arrêt. Vous voyez, je sature complètement le train avant. Mais il y a quand même un grip qui est phénoménal et on arrive très vite à 100 km/h. Au final, je trouve que la proposition d'Audi est vraiment très sympa, à condition, encore une fois, de savoir rebrancher vos batteries, vu que c'est une hybride rechargeable, contrairement par exemple à une Toyota Yaris qui va faire ça de manière totalement autonome. Ici, il faut que l'utilisateur ait le réflexe d'avoir de la batterie. À part, encore une fois, lorsque vous faites de la route, il est tout à fait possible de faire votre tracé en 100% électrique lorsque vous restez en ville. Vous montez sur l'autoroute et vous demandez au système de garder par exemple 30% de batterie lorsque vous arrivez à destination pour finir votre tracé en mode électrique. Ça demande quand même pas mal de gymnastique au niveau de l'utilisateur. Donc généralement on crame notre batterie d'office et après on se retrouve un petit peu comme un idiot avec juste le moteur thermique pour nous sauver la mise. Les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et comme vous pouvez le voir, cette Audi A3, je la connaissais déjà. Je connaissais aussi la motorisation puisque je l'avais découverte sur d'autres véhicules du groupe Volkswagen comme la Golf ou le Formentor de chez Cupra. Me reste à vous parler du prix. Et le prix, il est salé, effectivement, c'est du premium, c'est une Audi. La 40 TFSI-E commence à 47 900 €. La 45 TFSI-E, 57 900 € pour 272 chevaux. Ce modèle, c'est une 45 TFSI-E. Elle est optionnée à plus de 63 000 €. Dites-moi en commentaire si ça vous paraît trop cher, mais vous avez de superbes trains roulants. On a vraiment une tenue de route, une conduite qui est calibrée à la perfection. On a une voiture sans surprise. Donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.